Le praticien décolle alors le versant lingual de la muqueuse. Le pan lingual est chargé sur un fil de suture et tracté du côté opposé. Ce fil passant par-dessus la langue a l'avantage de la discipliner un petit peu. La résection osseuse peut commencer. Le praticien emploie une fraise-boule à os de gros diamètre refroidie en permanence par l'irrigation. La pièce à main pour cette étape chirurgicale est de manipulation plus facile que la turbine. La couronne de la dent de sagesse apparaît progressivement. La résection osseuse avec une fraise est aisée, car la dureté différente de l'os et de l'émail dentaire sont très perceptibles. Pour limiter l'échauffement osseux en dehors de l'irrigation permanente, il est conseillé d'utiliser plutôt des fraises chirurgicales à 5 pans qui bourrent moins et donc réchauffent moins l'os que les fraises à dentine qui comportent 7 pans. La fraise employée ici a la taille numéro 12. La couronne de la dent de sagesse semblant entièrement découverte, le praticien termine la résection osseuse par la réalisation d'une gorge à la périphérie de la couronne. À l'issue du fraisage, et quand celui-ci est bien adapté aux dimensions de la dent, la luxation du germe avec un élévateur droit est très facile. Sa préhension est réalisée soit avec un davier à dents de sagesse inférieure, soit enfin avec une pince gouge dont les bords plats sont bien adaptés à la cueillette du germe. Les restes du sac folliculaire sont enlevés avec une pince, puis les bords de l'alvéole nettoyés à la curette et régularisés avec la fraise à os pour limiter les pics osseux préjudiciables à une bonne cicatrisation.